L'importance du repentir en islam, une guérison spirituelle et psychologique. Il y a des moments où l'on se sent sale, épuisé, comme écrasé par le poids de ses erreurs. On peut avoir cette impression d'être allé trop loin, d'avoir trop fauté pour encore mériter la miséricorde. Et pourtant, c'est précisément dans ces instants-là que l'islam te tend la main, avec une douceur inégalée, en t'invitant à revenir. Le repentir en islam, ce n'est pas juste demander pardon. C'est une démarche intérieure, profonde, lucide. C'est reconnaître ses fautes, mais aussi croire que le pardon divin est plus vaste que nos égarements. Le mot tauba vient de la racine arabe qui signifie revenir. Revenir à Dieu, mais aussi revenir à soi. Revenir à cet état de paix qu'on avait perdu en se détournant. Psychologiquement, c'est un processus libérateur. La culpabilité, si elle est mal gérée, devient destructrice. Elle ronge, elle enferme, elle isole. Mais le repentir, lui, ne t'écrase pas. Il te redonne un élan. Il te dit que tu n'es pas figé dans tes erreurs, que tu peux te transformer, que tu mérites de te relever. C'est un acte de foi, mais aussi un acte de vie. Parce que reconnaître qu'on s'est égaré, c'est prouver qu'on est encore consciente, encore en lien avec sa lumière intérieure. Ce que l'on oublie parfois, c'est que Dieu ne demande pas la perfection. Il demande la sincérité. Le prophète a dit « Le meilleur des pécheurs est celui qui se repent ». Ce hadith à lui seul suffit à tout renverser. Ce ne sont pas nos fautes qui définissent notre valeur, mais ce que l'on en fait. Est-ce qu'on les laisse nous éloigner encore plus? Ou est-ce qu'on les transforme en une occasion de revenir plus proche que jamais? Et il y a une beauté immense dans ce retour, parce que contrairement aux humains, Allah ne te rappelle pas ce que tu as fait. Il ne t'humilie pas, il ne t'enferme pas dans ton passé. Au contraire, il efface, il couvre, il purifie, il aime. Faire tauba, c'est aussi guérir son regard sur soi. C'est apprendre à se voir avec les yeux de la miséricorde divine, plutôt qu'avec la sévérité humaine. Et à force de revenir à Allah, on finit par s'apprendre aussi à soi-même. On découvre une nouvelle forme de force, la vulnérabilité sincère. Et même si tu retombes, même si tu recommences, reviens. Encore. Et encore. Tant que ton cœur bat, la porte du repentir est ouverte. Allah ne se lasse jamais de t'accueillir. C'est nous qui nous lassons de demander. Alors non, tu n'es pas trop loin. Tu n'as pas trop fauté. Tu n'as pas gâché ta chance. Parce que tant que tu tournes ton cœur vers lui, même avec honte, même avec peur, même avec maladresse, il t'entend, il sait et il aime. Le repentir en islam, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de courage. C'est oser affronter son reflet, accepter ses failles, tendre la main vers Dieu. C'est la preuve qu'au fond, le cœur est encore vivant. Et c'est ça, le plus beau.